Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de la recrue de l'Olympique lyonnais, Pavel Šulc, international tchèque, et on parlera plus généralement même du mercato de l'OL. Avant de commencer, je rappelle, vous pouvez venir me parler directement sur Instagram. Le lien est dans la description. Et donc, on est parti. Il y a quelques jours, je vous ai parlé du mercato du Racing Club de Strasbourg. Hier, vous avez eu le récapitulatif, le résumé de ce qui s'est passé sur la scène européenne lors des différents matchs de Coupe d'Europe. Et donc, on continue les sujets variés sur la chaîne. Ici, on essaye de parler d'un maximum de clubs différents, même si le club numéro 1 de la chaîne, c'est évidemment Chelsea. Donc, Pavel Šulc qui arrive à Lyon. On va d'abord revenir sur le mercato qui a été réalisé par l'OL et puis à la fin, on parlera des qualités et des défauts de ce joueur. Jusqu'à présent, Lyon était vraiment obligé de vendre. Vous connaissez la situation financière de l'OL, c'est catastrophique. On a échappé de justesse finalement à une relégation administrative en Ligue 2. Et donc, le mercato estival de l'OL, il était surtout placé du côté des ventes. Il fallait encaisser de l'argent, du cash et surtout se séparer de joueurs avec un gros salaire afin, on va dire, d'économiser de l'argent pour cette saison. Tout d'abord, ce deuxième aspect a été largement atteint pour l'instant. Peut-être pas largement atteint, mais il est en passe d'être atteint. Le buteur, plus gros salaire du club, Alexandre Lacazette, n'a pas été prolongé. Il était en fin de contrat. Il est parti en Arabie Saoudite. Et voilà, c'est une certaine perte effectivement d'un point de vue sportif parce qu'il a quand même marqué pas mal de buts depuis son retour à l'OL notamment. Mais bon, je pense pas non plus que ce soit une si grosse perte que cela. Bon, de toute manière, pour ma part, Lacazette, j'ai toujours trouvé un peu surcoté. Je sais pas, je suis un peu sévère avec lui, mais en fait pour moi, Lacazette, ça a toujours été un peu le symbole de cette équipe de Lyon qui a décliné sur la scène européenne. Même si évidemment c'est pas lui le seul responsable et même si lui en fait il a toujours été bon à l'OL. Pour moi c'est un petit peu ce symbole-là. L'autre départ majeur du côté de Lyon d'un point de vue salaire, c'est Jordan Verretou qui est parti du côté du Qatar. Alors lui aussi il avait un salaire XXL. Mais lui, contrairement à Alexandre Lacazette, il n'apportait pas grand-chose sur le terrain. Bon, il sera resté qu'une saison du côté de l'OL. Et donc, direction le Qatar pour ce joueur. Ensuite, autre départ par rapport aux Lyonnais. Alors ça, ce sont surtout des joueurs qui ont rapporté beaucoup d'argent dans les caisses. Tout d'abord, on a Ryan Cherki qui est parti pour 36 millions d'euros du côté de Manchester City. Et en fait, j'ai été super étonné en faisant mes recherches. Ryan Cherki, il n'a que 22 ans. En fait, il les aura dans 2 semaines. Mais j'ai l'impression qu'il est à l'OL depuis une éternité. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Manchester City parce que pour moi, Ryan Cherki, il est dans la catégorie des joueurs, on ne sait pas trop. On ne sait pas si ça va être une superstar ou si ça va être une déception. Pour moi, il est encore dans la catégorie Joao Félix, joueur, énigmatique, parce qu'on sait qu'il a un énorme talent. À voir s'il va exploser vraiment du côté de Manchester City. C'est vraiment ce qu'on lui souhaite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour lui en Angleterre. Un autre joueur qui est parti finalement en Angleterre, c'est le gardien Lucas Perry. Alors je pense pas que l'OL voulait le vendre à la base, mais bon, Leeds est venu avec une belle offre et 16 millions d'euros, ça ne se refuse pas. Et on voit à quel point les clubs anglais ont des moyens financiers qui sont assez impressionnants. Un club promu qui vient faire signer un gardien en provenance d'une équipe qui vise la Ligue des Champions en Ligue 1. Un autre dernier départ majeur, c'est Thiago Almada, le champion du monde argentin, est parti du côté de l'Atlético Madrid et finalement, il sera resté que 6 mois du côté de l'OL. Ça, je pense que c'est un départ qui est assez regrettable parce que lui, je pense qu'il a vraiment du talent et je pense que c'est une superbe recrue pour l'Atlético Madrid. Donc voilà, par rapport aux gros départs qui ont été actés, je pense qu'il y aura encore des départs à venir du côté de l'OL.
Le défenseur central, Caleta Char, lui va partir normalement. C'est presque acté, hein, la Real Sociedad est sur le point d'enregistrer sa venue. Là, on parle d'un prêt. Et puis, je pense que l'OL va encore se séparer peut-être d'un ou de l'un ou de l'autre gros salaire. Je pense évidemment à Tolisso, qui est, je crois, le plus gros salaire actuellement au club. Il partira en cas de belle offre. C'est vrai qu'il a réalisé une très belle saison avec Lyon. Un autre gros salaire qui ne partira probablement pas, c'est Matic. Il a déjà 37 ans et je pense pas que beaucoup de clubs vont se disputer pour l'acquérir. Au niveau des valeurs marchandes du côté de l'OL, il y a un joueur qui est très bancable, c'est l'international belge, le jeune Malik Fofana. Et lui, je sais qu'il y a des gros clubs qui sont intéressés, potentiellement le Bayern Munich, des clubs en première ligue. Et lui partira peut-être pour 30 millions d'euros. En tout cas, lui, il peut rapporter gros à l'OL. Donc voilà, on a parlé maintenant des départs, mais voilà, hein, il faut effectivement recruter maintenant du côté de l'OL parce qu'il y a quand même une saison qui s'annonce compliquée. Tout d'abord, il y a la Ligue 1 et puis il y a effectivement l'Europa League également à jouer. Jusqu'à présent, seulement 2 petites recrues du côté de l'OL. On a Alfonso Moreira, un ailier gauche de 20 ans qui arrive en provenance de l'équipe réserve du Sporting Portugal. Donc seulement quelques apparitions en équipe première. Donc 2 millions d'euros pour un joueur qui a un énorme pari sur l'avenir. Et puis on a recruté un autre joueur en provenance du championnat portugais, Ruben Kluivert, qui arrive pour près de 4 millions d'euros en provenance donc de Casa Pia. Mais bon, Ruben Kluivert, finalement, il a juste de grand le nom. C'est le frère de Justin Kluivert, le joueur de Bournemouth, et le fils de la légende néerlandaise Patrick Kluivert, qui est mon joueur préféré. Voilà, j'ai regardé les statistiques. Il a 24 ans et 21 matchs en première division du Portugal et 14 matchs en première division néerlandaise pour ce joueur. Donc là aussi, hein, c'est un énorme pari du côté de l'OL. On n'est pas du tout en train de prendre une valeur sûre. Le défenseur central, donc Ruben Kluivert. Et donc, enfin, une recrue, on va dire, de choix du côté de l'OL. Pavel Šulc, 24 ans, international tchèque, 14 sélections et 4 buts qui arrivent donc pour 7,5 millions d'euros en provenance du club tchèque du Viktoria Pilsen. Lors du dernier Euro, il était plutôt remplaçant. Il n'avait joué que 79 minutes. Mais depuis, il est devenu titulaire indiscutable en équipe nationale de République tchèque. Et donc, il va quitter maintenant le championnat tchèque où il avait fait finalement toute sa carrière en laissant un bon souvenir au Viktoria Pilsen puisqu'il a encore participé au match cette semaine contre le Servette en qualification pour la Ligue des Champions. Et le Viktoria Pilsen s'est qualifié. Il a également laissé un très beau souvenir en marquant un but magnifique il y a une semaine pour l'ouverture du championnat. Allez voir ce but. Il est déjà en lice pour être le but de l'année en République tchèque. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec un ami tchèque concernant ce joueur. Il m'a dit que c'était actuellement de loin le meilleur joueur du championnat. Et donc c'est finalement logique qu'il tente sa chance à l'étranger. Tout d'abord, ce qui ressort de ce joueur, ce sont des statistiques incroyables. On parle de buts et de passes à gogo pour un milieu de terrain offensif, un joueur qui évolue en 10. Voilà, la saison dernière, c'était 54 matchs, 20 buts et 15 assists, toutes compétitions confondues. Et la saison précédente, 49 matchs, 22 buts et 8 passes décisives. Donc, un joueur aussi bien buteur que passeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. C'était pas du tout le cas lors de ses débuts. Il a énormément progressé lors de ces 2 dernières saisons. Autre fait intéressant, c'est un joueur qui n'est jamais blessé et c'est un joueur qui est rarement suspendu. Un seul carton rouge dans sa carrière. Donc, on a un joueur extrêmement viable. Donc voilà, par rapport à ce que je sais concernant Pavel Šulc, je pense que c'est une très bonne recrue pour Lyon. Il y avait pas mal d'autres clubs qui étaient intéressés par sa venue, notamment des clubs anglais, notamment Bournemouth et Tottenham. Mais bon, finalement, il a décidé de rejoindre l'Olympique lyonnais et on aura l'occasion effectivement de le voir en tant que titulaire en Ligue 1 et il aura également sa chance lors de matchs d'Europa League.
Donc voilà, je rappelle, Pavel Tchoulk, première véritable recrue du côté lyonnais. On va maintenant devoir accélérer le rythme parce que le championnat commence dans 2 semaines. Et voilà, Lyon va maintenant devoir se mettre activement à la recherche d'un gardien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et on se dit donc à très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao, ciao!